Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent le temps pour chaque vidéo de lâcher leur petit like et leur commentaire, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc encore une fois, merci beaucoup. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. N'oubliez pas de me dire en fin de vidéo en commentaire quel actif vous avez envie que j'analyse pour la semaine prochaine. J'en prendrai quelques-uns en commentaire. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Ok, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Alors je vous l'annonce, ça a été un carnage du coup. La semaine dernière, on a eu énormément d'analyses validées. Je sais que dans mes groupes membres, beaucoup de mes élèves ont bien mangé la semaine dernière. Donc voilà, c'était hyper sympa. Donc vous allez voir ça. Donc Bitcoin, la semaine dernière, voilà, le marché a exactement validé l'analyse. Pour rappel, la semaine dernière, on était dans cette correction. Je vous ai dit on peut avoir un up, cassure du plus haut, puis un down pour valider ce running, puis un up. Il a donné à la lettre ce qu'on avait anticipé. Donc up, down, up. Ok. Donc il nous a donné sa correction, comme je vous avais dit, 4 heures. Ok, si on retourne sur du 4 heures, voilà, on a notre correction, c'est notre running. À partir de maintenant, faites attention. Le mieux, c'est si vous êtes dans l'achat, tracez votre trend. Si jamais il casse la trend, ce serait une bonne chose de sortir. Maintenant, pareil, si vous avez une correction, vous pouvez tenter l'achat. Seulement faites attention si jamais le marché se retourne, c'est-à-dire hop, casse la trend et corrige en inverse, puisque rappelez-vous, il y a toujours un scénario qui reste en suspens, qui est la cassure de ce plus bas. Ok, ça, ce serait vraiment nickel pour un vrai achat plus tard, parce que là, on est toujours un petit peu dans le doute, d'accord. Tant qu'il corrige, ça nous annonce quand même la direction. Donc, si vous avez des corrections, n'hésitez pas, vous pouvez vous remettre dans l'achat. Je vais vous le mettre au propre. Hop. Donc Bitcoin pour la semaine prochaine, si vous avez une correction, pourquoi pas, mais dès que la trend est cassée, ce serait bien de sortir, puisque vous ne savez pas combien de temps va durer la correction. Est-ce que la correction va durer 3-4 jours ou 3-4 semaines, d'accord? Donc si vous avez une correction, ce sera bien pour l'achat. Maintenant, faites attention, je vous le mets aussi au propre à toujours ce scénario ici. Ok, ça c'est nos deux scénarios. Le gold, celui-là, du coup, on avait vu un down jusqu'au plus bas, pareil, on l'a eu. Donc maintenant, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, techniquement, il peut remonter, casser ce plus haut. Okay, donc, le scénario est toujours valide, seulement il s'invalide si, déjà, s'il ne vous donne pas de setup pour l'achat, ne rentrez pas, évidemment, mais il s'invalide surtout à 99% si il corrige. Okay, si vous voyez le gold corriger, on n'ira peut-être pas chercher l'achat jusqu'au top, mais tout simplement le down, et il nous aura certainement validé un contracting dans l'histoire, donc un 1, 2, 3, avec un 1, 2, 3 ici, pour ensuite la seconde impulsion, comme ça, ok. Mais du coup, je vous le mets pareil au propre, techniquement, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, il peut toujours aller chercher ce plus haut là, ici. Donc si vous avez un buy setup, pourquoi pas, ok, même si ça reste quand même à mon sens un peu risqué, mais ça c'est le scénario 1. Maintenant il y a des chances aussi qui chute et qui corrige pour un down, donc adaptez-vous pareil, mais au niveau de l'analyse on est toujours normalement sur un achat. HotCAD, on avait vu un up pour un running, il nous a donné un up du coup, mais il va peut-être nous valider un expanding puisque ce plus haut a été cassé. Donc nous on voulait juste ce 1 de le up en question et le down, mais au final il est monté, cassé ce plus haut. Donc premier scénario, on est dans un expanding, donc dans un 1, 2, 3, d'accord, ça change pas grand chose à notre scénario de la semaine dernière, on cherche toujours le down jusqu'ici, ça c'est le scénario 1. Scénario 2, et étant donné que là le mouvement en 1 heure est assez correctif, on peut avoir un up pour les jours qui vont venir, d'accord. S'il continue de corriger, ça peut être un bon buy setup. Mes élèves, vous savez comment faire, surtout dans cette situation, pour bien manger. Donc voilà, gardez ces scénarios en tête. Du coup, soit il nous valide un expanding, pardon, il chute, ok. Soit il nous aura validé plutôt un contracting là pour ce 1, 2, 3. Cassure de trend ici, comme ça, et correction au-dessus, ça peut être un bon achat, d'accord, dans ce cas-là. Par contre, si vous n'avez pas de buy setup, attention, on peut toujours être sur ce down, ok. Donc faites attention à vos setups. NZD-CHF, je vous avais dit qu'on pouvait avoir un achat pour la semaine à venir, surtout pour une correction, et que ce serait intéressant d'acheter si on avait cassure de trend et correction au-dessus. On a eu exactement ça,
cassure de trend, correction au-dessus, donc bien joué à ceux qui ont pris l'achat. Maintenant, il y a d'autres scénarios. Soit il nous donne en fait un plus gros running, c'est-à-dire un 1, 2, 3. Enfin, pourquoi un plus gros? Il nous en a pas donné, mais soit il nous donne un gros running, donc ce 1, 2, 3 pour ce 1 que je vais mettre en jaune, le 2 étant le blanc, 3. Et ensuite, on va chercher le 1 que je vais mettre en rose, le 2 étant la structure corrective jaune, et le down rose, d'accord? Ça, c'est le premier scénario. À quel moment ce scénario s'invalide? Toujours pareil, vous connaissez la musique maintenant. Si vous le voyez corrigé pour un achat, ok? Voilà. Mais ça peut être intéressant en court terme, si vous avez une cassure de trend et une correction en dessous, de tenter la vente, d'accord? Si vous avez la cassure de cette trend line et la correction, là, ça peut être intéressant de vendre jusqu'à ce plus bas sur une ZDCHF. USD, JPY, on avait vu la vente jusqu'à ce plus bas, on l'a eu. Rappel rapide, il me semble que ce down on l'a anticipé, ce up on l'a anticipé, ce down on l'a anticipé et le up on l'a anticipé. D'accord, vous avez dit cassure du plus bas. Ensuite, on peut avoir un achat parce que rappelez-vous, sur la structure long terme, 4 heures, en fait, on est peut-être certainement sur un running pour la cassure de ce plus haut. Donc pour ce 1, 2, 3 et l'impulsion d'avant pour ce 1, 2, 3. Donc l'objectif maintenant il est ici. Donc un petit peu pareil que NZDCHF, il peut nous donner un truc un petit peu plus chiant. Le mieux serait tout simplement une correction pour que vous puissiez acheter jusqu'au top. Ça serait nickel. Maintenant attention, il peut valider un truc qui serait pas propre, mais il peut toujours le valider, ce 1, 2, 3, comme sur NZDCHF pour ce 1 que je vais mettre en blanc, 2 étant le rose, 3 ici, et ce 1 en jaune, 2 étant le blanc, 3. Ok, faites attention à ça. Donc si vous voulez acheter, attendez un setup, c'est-à-dire une correction pour valider la direction. Euro, NZD, je vous avais dit que l'objectif était ici, d'accord, que la structure en elle-même était pas top, mais que quoi qu'il en soit, l'objectif était là, l'objectif est atteint. À partir de maintenant, faites attention à un potentiel achat, encore une fois. Ok, c'est-à-dire qu'il peut maintenant venir casser ce plus haut avant de se retourner, pardon. Toujours pareil maintenant, à quel moment ça s'invalide, si vous le voyez corriger, parce que long terme, si on se met en daily, on est en plein dans une correction pour un down, d'accord? Donc ce serait pas plus mal non plus qu'il nous fasse une grosse correction 4 heures, d'accord, ici, comme ça, style comme ceci, pour valider la plus grosse structure, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est ce down. À la limite, le petit up, c'est pas grand chose, mais par contre le down, c'est ça qu'on veut. Donc pareil, si vous corrigez en 4 heures pour un down, vous pouvez tenter la vente, mais sachez qu'il peut aller chercher le plus haut, c'est-à-dire ici, tant qu'il ne casse pas ce plus bas. Voilà, à peu près comme le gold. Tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas, que je vais mettre en rose, il peut aller chercher le plus haut. Ok, mais faites attention quand même à un down s'il corrige, je répète, s'il corrige. USD-CHF, le scénario est là, on avait vu un achat pour à peu près les mêmes raisons que je dis juste avant, c'est-à-dire que vous avez dit, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on peut aller chercher le plus haut, donc on est en plein dedans. Donc pour les jours et la semaine qui va arriver, si vous avez une correction, pourquoi pas tenter l'achat, toujours pareil. Par contre à chaque fois je me mets en dessous, mais jusqu'au plus haut, voilà, jusqu'ici. NZDCAD, là je vous avais dit de faire attention à de la vente si vous aviez un setup, on n'en a pas eu, donc normalement vous n'êtes pas dans la vente. Ce qui peut nous donner, c'est une correction ici pour un 1, que je vais mettre en blanc, le 2 étant le rose et un 3. Okay, en plus là il a l'air de corriger ici, donc si vous avez un buy setup, pourquoi pas le tenter jusqu'au plus haut, et peut-être qu'ensuite on aura le vrai down, d'accord, ça peut être un scénario en suspens aussi. US Oil, on cherche de l'achat toujours jusqu'au plus haut en long terme ici. Maintenant, il peut nous donner un running flat pour ce 1, 2, 3. Ok, donc pareil, faites attention à une correction cassure du plus bas. Et ensuite, on pourra peut-être aller chercher l'achat qu'on veut depuis quelques semaines maintenant. On pensait que ça allait être celui-là. Il y a des chances que ce ne soit pas lui, mais peut-être le prochain. Donc faites attention à un down, puis un up. L'Ethereum, il me semble voilà, qu'on avait vu un achat dans la mesure où il corrigeait et il nous a donné la correction ici, le running. Même si le scénario 1 était un down, rappelez-vous, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la semaine dernière et des semaines dernières. Je vous avais dit, ça s'invalide. S'il corrige, il nous a donné un running pour un up. Comme pour le Bitcoin maintenant, s'il corrige, pourquoi pas tenter encore une fois l'achat.
Storge, lui, on est toujours à peu près dans la même situation que la semaine dernière, donc le scénario de la semaine dernière ne change pas. Correction pour un up, et d'ailleurs, du coup, ici, vous avez peut-être... là, il y a 2 scénarios. Soit il vous valide pendant ce 1, 2, 3 pour ensuite un up, soit il vous valide directement un 1, 2, 3 ici pour un up. Okay, donc vous pouvez toujours chercher de l'achat, mais le mieux ce serait en fait qu'il y ait une cassée ce plus bas pour valider un régular, pour acheter encore plus bas jusqu'au plus haut. Le BNB, celui-ci, pareil, on est à peu près dans la même zone, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Il peut nous valider un régular, il a cassé ce plus haut, donc il peut nous faire un 1, 2, 3, pour ensuite ce 1, le 2 étant la structure blanche, 3. Ok, ça c'est toujours un scénario. Maintenant, vous connaissez, s'il corrige, vous supprimez vous mettez de côté le scénario du down jusqu'au plus bas. D'accord, il y aura peut-être encore un achat. Mais là, au niveau de la structure, tant que ce plus haut n'est pas cassé, vous pouvez toujours chercher, si vous avez un setup, une vente jusqu'à ce plus bas. Le Doge, lui, pareil, il a respecté à la lettre, comme le Bitcoin, ce qu'on voulait. Donc je vous avais dit de faire attention. Ça, c'est pas des flèches que j'ai mis aujourd'hui. Hein. Ça date vraiment de la semaine dernière. On avait vu un achat pour ensuite un down jusqu'au plus bas ici, puis ensuite un up. Donc voilà, ça respecte à la lettre le plan. Le plus haut vient d'être cassé là pendant que je fais la vidéo. Donc à partir de maintenant, pareil, si vous avez une correction, pourquoi pas. Parce que vous le savez maintenant, quand on a correction 9K sur 10, on a une impulsion. Donc si vous corrige l'impulsion juste avant, pourquoi pas aller chercher un achat. Maintenant, sachez que cette correction-là peut être la correction de cette impulsion pour un down. Ok, ça va dépendre de ce qu'il va nous faire dans les jours qui vont venir. S'il corrige ou s'il impulse vers le bas. Le dot, lui, pareil, flèche de la semaine dernière. Donc on voulait une petite correction et un up, on a exactement eu ça. À partir de maintenant, faites attention à de la vente, d'accord? On est bien pour le running là, la structure est assez bien, il peut monter encore un petit peu, mais s'il devait valider un running, faites attention à un down, ok? Pour les jours qui vont venir, si vous avez une impulsion vers le bas, une correction, vous pouvez tenter le down jusqu'au plus bas. Le LTC, pareil, on voulait une correction, un up, on l'a eu, même si je pense que la correction c'était plutôt le running ici. Pareil que pour à peu près toutes les autres crypto-monnaies, correction, vous tentez l'achat, mais faites attention si, surtout sur celui-ci, vous avez la cassure de votre trend et une correction en dessous. Donc surveillez votre trendline. Si le marché chute et corrige, ça pue, ok. Par contre, si vous le voyez corriger, sortez quand même du trade à la cassure de la trendline, parce que comme je l'ai dit juste avant, vous ne savez pas combien de temps va durer la correction, mais ce sera une bonne nouvelle pour l'achat. VET, on avait vu un down pour valider ce running. Ce 1, 2, 3, ok. Il peut toujours nous valider un expanding, donc là évidemment le down a été invalidé, mais pourquoi, vous le savez. Correction, donc à partir de là, il fallait oublier le down, ok. 9K sur 10, on a une impulsion. Mais voilà, il peut toujours nous valider un expanding, donc tant qu'il ne casse pas, je vais y arriver, ce plus haut, vous pouvez toujours chercher un down jusqu'au plus bas, ici. Dans quelle mesure on oublie? Exactement pour la même raison ici. Si vous avez une correction, que ce soit regular, running, expanding, vous oubliez le down ici. Vous pourrez avoir un autre plus haut. Donc au niveau de la structure, le mieux ce serait un down. Donc surveillez impulsion, correction pour aller chercher ce plus bas. Style impulsion, correction, on va chercher le plus bas. Ok. Par contre, si vous avez impulsion, correction, donc là correction, faites attention, ça peut être un bon achat. Le XRP, pareil, on avait vu une vente, résultat il a un petit peu corrigé, puis la fin de dernier up, ça ne change pas tellement l'analyse de la semaine dernière, il peut toujours chuter, donc faites attention à votre trendline, pareil, je ne l'ai pas prise ici. Si vous casse la trendline et qui corrige, pourquoi pas aller chercher le plus bas, mais toujours pareil, si vous avez une correction, vous pourrez tenter l'achat une fois la correction terminée. Le BAT, lui, on a vu une correction justement, on est sans doute dedans. Est-ce que le plus haut a été cassé? Oui. Donc là, on peut partir sur un running flat, c'est-à-dire un 1, 2 qui peut monter encore, hein, 3, structure corrective pour ensuite un achat. Okay, donc faites gaffe à un down puis un up, c'est-à-dire down, up, comme ça sur le BAT. Et rapidement, l'action Netflix, pareil, c'est les flèches de la semaine dernière, on corrige, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le down. Donc toujours pareil, jusqu'au très très jaune.
L'action GameStop, pareil, toujours un down jusqu'au trait jaune aussi. Et l'action Tesla, pareil, on est toujours dans la zone de retournement puisque le plus haut a été cassé. On attend maintenant le down, je fais enlever parce que ça ressemble plus à rien. Nous, on a eu ça, le running pour ce régular, et nous, on cherche le down jusqu'au plus bas. N'hésitez pas à me proposer des actifs pour la semaine prochaine, et j'en prendrai quelques-uns en commentaire. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager, de commenter. Ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!